Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette émission donc du GST, donc animée par François Ablé, émission donc réalisée à titre indicatif et informatif, donc ne constituant aucun conseil d'investissement. Aujourd'hui le mercredi 2 août, journée très difficile à trader, comme vous pouvez le voir sur les graphes. On voit ici donc que les indices sont très haussiers, il faut pas le nier. Donc le Dow Jones et le S&P ne font qu'atteindre de nouveaux records. Tout le monde attend le record du S&P qui est à 2500, record historique. Le Dow Jones a déjà donné du pavé en atteignant les 22 000 et même en allant au-delà des 22 000, en allant jusqu'à 22 050 points. Donc a priori les indices sont haussiers. Et donc, dans ce sens que si vous travaillez par exemple les indices américains, à long terme, vous ne pouvez qu'être haussier. À court terme, vous pouvez prendre des mouvements dits erratiques, donc des mouvements de grande volatilité, comme vous pouvez le constater sur mon écran. Ce matin, je vais donc faire une démonstration de trading live pour essayer de profiter de cette journée, mais qui est quand même difficile parce que vous voyez les mèches. C'est vraiment un marché très difficile à trader, les marchés américains, mais c'est des marchés que je connais bien, surtout le Dow Jones. J'ai l'habitude de le trader maintenant depuis plus de 3 ans. Donc je vais faire une démonstration justement sur le Dow Jones. Donc d'abord, avant de commencer cette séance de trading live, je voulais vous dire deux choses. Première chose, nous avons eu les enquêtes de l'ADP, donc l'ADP, les créations d'emplois au niveau privé, qui sont sorties ce matin, qui sont, on va dire, légèrement en dessous des attentes, mais beaucoup mieux que l'ADP passé. Donc, a priori, c'est un ADP qui est bon, mais qui est en dessous des espérances. L'ADP n'est pas corrélé directement avec le NFP, même si l'ADP a une corrélation, on va dire, bon, pas une corrélation, mais une pondération, voilà, une pondération de 26% dans le NFP. Et on peut avoir un très bon NFP comme ne pas avoir un bon ADP et vice-versa. Donc, moi, mon scénario concernant le rapport NFP qui va sortir le vendredi, il sort chaque premier vendredi du mois, moi, je compte plus sur un bon NFP parce que mes anticipations sont aux alentours des créations de entre 198 000 et 202 000 créations d'emplois. Le rapport NFP, bon, en fait, c'est un rapport qui décrit la situation, au niveau la situation, on va dire, conjoncturelle de l'économie américaine. Et c'est vrai que le dollar ces temps-ci est en difficulté à cause de plusieurs raisons, mais ça ne veut pas dire que l'économie américaine ne se porte pas bien. Donc moi je crois que on aura un bon NFP le vendredi et comme vous pouvez le constater sur les anticipations du NFP, les anticipations sont au niveau de 185 000, alors que le rapport NFP du mois de juillet était de 222 000. Donc, et on attend à un rapport NFP de 185 000. Donc, moi, je crois que le minimum qu'on puisse avoir avec le rapport NFP sera par exemple aux alentours de 198 000 et le maximum 202 000. Donc, ce sont mes anticipations. Mais je dois vous dire que je ne trade pas le NFP. Je fais comme vous parce que je n'ai pas de boule de cristal pour prendre des positions, pour anticiper. J'ai un scénario en tête, donc j'attends simplement l'apparition des chiffres pour pouvoir réagir en conséquence.
La deuxième chose, c'était aussi au niveau du cacao. Donc, je sais que beaucoup de gens s'intéressent donc aux matières premières agricoles. Donc, je vais bientôt, tout à l'heure, je vous invite d'ailleurs d'aller sur ma page Facebook, François Ablé. Donc, vous allez voir, je vais publier une analyse sur le cacao. Et il y a un signal pas mal intéressant au niveau de vente de cacao. En fait, je l'ai vendu. Donc, pour plusieurs raisons que j'avais déjà évoquées dans les vidéos précédentes. J'avais parlé également du climat, facteur climatique. J'avais parlé aussi de la situation politique en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est bien sûr un des leaders mondiaux du cacao. Et ils sont premiers exportateurs, premiers producteurs, pardon. Donc, c'est un pays qui compte beaucoup pour le cacao. Alors, dans ce sens-là, je vais publier donc une analyse basée sur le fondamental et sur le technique. À court terme, j'avais déjà dit que je suis vendeur sur le cacao, mais à moyen et à long terme, je suis acheteur. Et je vais déjà publier une vidéo auparavant concernant allant dans le sens de cette analyse. Je vais republier encore tout à l'heure, après la fin de ce live, justement une analyse concernant le cacao. Voilà. Donc, pour revenir justement aux indices, donc comme vous le voyez, a priori, les indices sont haussiers. Bien vrai qu'on a des mouvements de grande volatilité parce qu'il y a beaucoup d'agitation sur le marché. C'est une journée difficile à trader. Seuls les initiés ou bien ceux qui ont l'habitude justement de trader ces indices peuvent tirer leur épingle du jeu. Je compte vous faire une démonstration de trading après donc l'enregistrement de cette vidéo, parce que je veux pas la faire trop longue. Donc après avoir donné mon point de marché que je suis en train de faire, je vais donc reposter une autre vidéo pour montrer comment est-ce que je trade justement le Dow Jones, et ensuite je vais en fait donner mon analyse justement je vais poster pardon mes résultats de cette séance après justement cette vidéo, et après également les opportunités de scalping que j'ai pris. Donc comme vous le constatez ici, j'ai pris une position à la hausse lorsque le marché est descendu violemment pour taper justement le canal haussier là que vous voyez ici en bleu. Vous voyez le canal haussier, donc le marché est venu ici pour taper justement cette borne, et j'ai acheté ici plus bas pour essayer d'aller prendre le maximum de points pour combler justement le vide qu'il y a lors de la dernière clôture de 18 heures. Voilà. Donc je vais couper cette vidéo et je vais donc je vais réenregistrer une vidéo pour la séance de scalping que je vais faire tout à l'heure. Donc à tout de suite. Merci.